Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale investiture du président de la République du Sénégal sur Africa 24. Le Sénégal confirme son dynamisme et sa réputation de démocratie modèle en Afrique par l'élection présidentielle du 24 mars qui s'est déroulée dans la paix et une sérénité remarquable. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu sans contestation à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, avec 54,28% du suffrage, devient le 5e président de la République du Sénégal. Porté par la coalition Diomaye Président et numéro 2 du parti Pastef Les Patriotes, il est le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, après Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor. Âgé de 44 ans, le successeur de Macky Sall se veut le président de la rupture, mais qui est cet homme qui porte autant de promesses pour le peuple sénégalais? Suivant son portrait réalisé par notre reporter Mahmoudou Pam. À 44 ans, qu'il fête ce lundi 25 mars 2024, jour de sa première prise de parole comme président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye lance un appel à la réconciliation nationale après une élection tumultueuse. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Il y a un an, Bassirou Diomaye Faye, membre du parti d'opposition sénégalais, était presque méconnu du grand public. Nouvellement élu à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye a exprimé son ambition de consolider le processus de construction de l'intégration continentale. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Portant le projet d'un Sénégal souverain, nouveau et prospère, le président Bassirou Diomaye Faye entend diriger le pays dans la rigueur, le travail et la bonne gouvernance. Il a également annoncé qu'il compte initier de larges concertations inclusives et sectorielles pour la relance de politiques publiques efficientes. 4 519 253 électeurs se sont rendus aux urnes dans les différents bureaux de vote afin d'accomplir leur devoir civique. Les 17 candidats sur les 18 en lice à la présidentielle ont répondu présents le jour du scrutin. Retour sur le déroulement du vote au Sénégal dans ce reportage. Après plusieurs semaines d'attente, 7,3 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 24 mars 2024. Pour élire le 5e président de la République du Sénégal. Après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, le président sortant Macky Sall, dont le mandat prend fin le 2 avril 2024, a voté à Fatick, dans le centre-ouest du Sénégal. Il a exprimé toute sa reconnaissance envers le peuple sénégalais pour sa maturité politique et son sens civique. Je voudrais féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité, son sens du devoir. Et nous l'avons constaté, malgré les conditions spécifiques cette année, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Et le vote depuis ce matin se passe très bien sur l'ensemble du territoire. Du côté de Ndiagana ou dans la région de Thiès, le candidat Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye Président, a fait valoir son droit au vote et demeure confiant quant au choix de la rupture qu'il incarne. Nous avons réussi à faire de cette élection la présentation, le moment de la présentation claire d'un projet de société à une société, à un peuple appelé à choisir fatalement entre la continuité et la rupture. Et d'ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là. Je demeure confiant quant au choix pour la rupture que je suis à moi-même d'incarner
mieux que quelconque autre candidat. Ousmane Sonko, figure politique sénégalaise et principal opposant du président Macky Sall, considère cette élection du 24 mars 2024 comme un jour crucial dans l'histoire des transitions démocratiques au Sénégal. Les enjeux de cette élection sont énormes. Retrouver notre souveraineté économique, restaurer la justice économique, restaurer la justice sociale. Mais restaurer notre souveraineté est également important. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit de l'une des élections les plus importantes depuis l'indépendance du Sénégal. Pour cette élection présidentielle, la carte électorale a recensé 6341 lieux de vote dans lesquels les citoyens ont été appelés à remplir leur devoir de vote, dont près de 15 000 bureaux de vote. Le processus électoral s'est déroulé dans le calme et la sérénité dans presque tout le pays. Le nouveau chef de l'État sénégalais est porteur d'un projet souverainiste suscitant l'espoir dans le pays. Sa vision porte sur 4 grands axes et 15 orientations, mettant en avant des propositions et des solutions afin de relever les défis actuels du Sénégal. Ceci inclut la garantie d'une justice équitable pour tous les citoyens, la consolidation d'un tissu social inclusif et solidaire, entre autres. Retour sur la présentation de cet ambitieux projet de société pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dévoilé à l'entame de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars. Ce samedi 9 mars 2024, la coalition d'opposition Diomaye Président, portée par l'opposant Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye, a marqué le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars en dévoilant son projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Axé sur 4 axes principaux et 15 orientations de gouvernance, ce projet ambitieux promet d'apporter des changements significatifs pour l'avenir du pays. Les représentants de la coalition ont présenté les détails de leur plan stratégique en mettant en avant des propositions concrètes pour transformer la gouvernance du Sénégal. Les 4 axes du projet incluent la promotion de la souveraineté nationale, la garantie d'une justice équitable pour tous les citoyens, la stimulation d'une prospérité économique durable et la consolidation d'un tissu social inclusif et solidaire. Cette vision est déclinée autour de 5 grands axes. Le renouveau institutionnel et l'engagement africain, l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, capital humain et qualité de vie, sciences, technologies, innovation et infrastructures durables, sécurité nationale et rayonnement international. À cette occasion, les membres de la coalition ont appelé à un changement profond et global, promettant de placer les intérêts du pays au-dessus de toute considération partisane. Je voudrais sincèrement vous remercier. Vous remercier pour votre résilience. Sans vous, on n'en serait pas là. Sans le peuple, on n'aurait pas cette victoire. Nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Bien sûr, la consécration, ce sera la victoire du candidat, le président Diomaye Faye, mais nous avons, le peuple sénégalais a déjà gagné. Projet d'émancipation du peuple sénégalais, un projet de lutte contre la corruption. Il n'y aura plus de scandale de 1000 milliards. Il n'y aura plus de bradation de nos terres. Cela est important. Tout le Sénégal a été vendu. Il faudra qu'on nous restitue notre Sénégal. Il faudra que l'argent du peuple aille chez le peuple et soit pour le peuple. C'est ce projet-là. So we are ready to govern. We are very much ready to govern. Cette présentation marque le début d'une campagne électorale dynamique où les idées et les projets des différents candidats seront au centre des débats. La coalition Diomaye Président veut se positionner comme une alternative porteuse d'espoir pour l'avenir du Sénégal. Étant un pays aux multiples enjeux, le Sénégal se prépare à l'exploitation de ses gisements de pétrole et de gaz. Avec ses ressources énergétiques, l'économie sénégalaise devrait atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2024, selon la Banque mondiale. Ceci alors que le pays s'achemine vers une nouvelle ère sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ainsi, de multiples défis entourent l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole au Sénégal. Plus de précisions avec Philomène Tine.
Découverts entre 2014 et 2017, les vastes gisements d'hydrocarbures représentent une manne financière potentiellement importante pour le Sénégal, estimée à 900 milliards de mètres cubes pour le gaz naturel et 2,5 milliards de barils pour le pétrole. Ces projets revêtent de multiples enjeux et défis pour ce pays ouest-africain qui se prépare à élire un nouveau président le 24 mars 2024. Les autorités sénégalaises veulent favoriser le contenu local dans cette industrie naissante. Le contenu local qui prévoit 3 régimes. Il y a un régime exclusif de biens et services qui ne peuvent être rendus que par des entreprises sénégalaises. Il y a le régime mixte où on peut s'associer avec des étrangers. Et puis il y a le régime libre. Et ça, c'est fait pour permettre aux patrons, pour qu'ils puissent prendre une partie donc des plus-values qui sont générées dans le pétrole et le gaz. Depuis la découverte des gisements d'hydrocarbures au Sénégal, nombre de questions concernant les retombées économiques de cette manne financière que les activités d'exploitation devraient générer sont abordées. La production de gaz et de pétrole va fortement impacter l'économie sénégalaise avec près de 900 milliards de francs CFA de recettes attendues d'ici 2025. Cette nouvelle donne devrait sans doute marquer un tournant décisif pour l'histoire politique et économique du Sénégal. Un enjeu majeur pour les futurs dirigeants sénégalais qui devront travailler à pérenniser les investissements menés par le gouvernement sous les 2 mandats du président Macky Sall. On peut scinder ces investissements, ces opportunités en 2 catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les investissements directs étrangers. Le premier type d'investissement, ce sera plutôt peut-être des partenariats publics-privés. Selon les observateurs, les revenus attirés de l'exploitation des hydrocarbures devraient combler les immenses attentes des Sénégalais en matière d'emploi, de santé, d'éducation, de services et d'infrastructures. Par ailleurs, le Sénégal est membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz depuis le vendredi 1er mars 2024. Malgré les efforts persistants des autorités sénégalaises afin de promouvoir l'employabilité, la jeunesse sénégalaise continue de faire face à des problèmes persistants de chômage. Les investissements dans l'entrepreneuriat des jeunes, bien que louables, n'ont pas encore inversé la tendance, soulignant la complexité des défis auxquels des régions sont confrontées. Suivons ce reportage sur l'employabilité des jeunes. Au Sénégal, le taux de chômage a été estimé à 24,1% au 4e trimestre 2021 selon l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une région comme Louga ne peut donc pas éviter cette situation. Louga, une ville à plus de 200 km de Dakar, la capitale. Dans cette zone, faute d'emploi, une grande partie de la population a choisi la voie de l'immigration. Malgré les efforts du gouvernement à hauteur de 115 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au cours de la période 2018-2023, le sous-emploi reste un problème auquel sont confrontés les jeunes. Pour ceux qui sont là, l'activité plus ou moins lucrative au sein de la ville reste d'être taxi-moto ou la vente de téléphones. Louga est une ville qui n'a pas accès à la mer. Il n'y a pas d'autre travail que les taxis-motos ou la vente de téléphones. Tous les gens ici présents sont des soutiens de famille. Il n'y a que le travail qui nous amène ici. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mener à bien nos opérations, car investir dans une activité de téléphonie mobile nécessite des ressources financières. Acheter un nouveau téléphone pour le revendre demande beaucoup d'argent. Situé en centre-ville, le village artisanal de Louga souffre d'un manque de visibilité et de structures d'accueil notables susceptibles d'attirer la curiosité des visiteurs. Par ailleurs, la configuration architecturale des lieux ne prévoit aucun moyen d'exposition des œuvres d'art des locataires. Les locaux tournant le dos au public n'offrent aucune possibilité aux passants de voir les différents stands et leur contenu. Le village fait face à un manque de visibilité. Les touristes ne viennent presque plus. Nous demandons de l'aide afin qu'on puisse écouler nos produits pour assurer les dépenses quotidiennes. Selon le gouvernement du Sénégal, sur la période 2018-2023, 252 657 initiatives d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ont été financées. 15 437 bénéficiaires du programme Jeunesse et Undaouni ont été formés aux compétences entrepreneuriales.
1862 entreprises ont été accompagnées techniquement, 500 startups ont été accompagnées et financées pour un impact global de création et de renforcement de 265 230 emplois. Madame, Monsieur, nous vous invitons à suivre l'investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le moment est solennel. Le président Bassirou Diomaye Faye va d'un moment à l'autre entrer au niveau du centre des expositions de Diamniadio où il va procéder à la prestation de serment devant les sages du Conseil constitutionnel. Et pour l'occasion, c'est le modèle d'une salle de tribunal qui a été répliqué ici par l'organisateur Aziz Mbaye. À l'image, le président Bassirou Diomaye Faye qui est salué ici par l'un des sages du Conseil constitutionnel pour continuer en tout cas son chemin lui menant vers le centre des expositions au niveau du Grand Hall. Ibrahima Diédhiou, on va vous passer le relais, à vous. waat ci kanamu conseil constitutionnel naka la fas yéene yore réew mi kon Bassirou Diomaye Diakhar Faye agsi na fii ci centre des expositions bu Diamniadio. Le président Badio Camara moo ko teeru noonu ak le ministre Mankeur Ndiaye ak chef de protocole bu présidence de la République kon moom ngeen gis ni muy dirigé wu ci falaka gan yi ak militants yeeg sympathisants yëpp di xaar kon Ibrahima président mi ngoog. Voilà, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui vient donc d'arriver au centre des expositions de Diamniadio. Sur ces images, vous voyez, elle est accompagnée par M. Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères. Et le président Badio Camara. Voilà, le président du Conseil constitutionnel qui accompagne le 5e président de la République avec justement tout le dispositif sécuritaire requis en ces moments solennels. Et Bassirou Diomaye Faye, le président élu, le 5e président de la République. Et dans la salle, ça commence à jubiler. Voilà, il passe juste à côté de nous, juste à gauche. Et le président Bassirou Diomaye Faye, avec un costume bleu, chemise blanche, a fait def ko fa. Loolu mooy wane ni moom la ñu dénk raaya réew mi bi gën a mag. Parce que drapeau Sénégal moo ñu tënk ñun ñëpp mooy tax ñu ràññee drapeau bu ndaw bi Ibrahima bu topp ci bu mag bu ndaw bi ak bu mag bi bu ndaw bi la ñuy bind turu président bi xam nga bu ndaw bi initialam daal bu ndaw bi moo nekk ci suuf loolu mooy turu président bi waaye bi ci kaw mooy Sénégal maanaam loolu mooy wane ni Sénégal moo gën jëmm yi moo tax tur bi di nekk ci suuf drapeau bu ndaw boobu su voyager dañ koy wàcce loolu mooy wane mbir bi kon nag Sénégal ngoog. Voici donc, mesdames et messieurs, en direct sur la RTS, moment tant attendu, l'arrivée de son Excellence le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, entouré justement des membres du Conseil constitutionnel, des greffiers, qui vont venir l'installer dans la salle du centre des expositions de Diamniadio. En ce 2 avril 2024, le Sénégal investit son 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. jamono ju am solo ngi ni Ibrahima, le plus jeune président de l'histoire politique bu Sénégal, 44 ans la am, ñeent fukki at ak ñeent di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, juddu le 25 mars 1980 ca Ndiaganiao ci diwaanu Thiès. Voilà, Ramaboy, fu ñu tollu nii, le moment est solennel. Vous êtes en direct sur la RTS le 2 avril 2024. Le Sénégal investit son 5e président de la République. Vous allez entendre le président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Badio Camara, qui va,
donc ouvrir la séance. Tout le monde est en place. Chers collègues. Monsieur le Président de la République, soyez le bienvenu dans cette salle aménagée spécialement pour recevoir l'audience solennelle de votre prestation de serment de président de la République. Madame le chef du greffe, veuillez donner lecture de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Merci, Monsieur le Président. Prestation de serment et installation de Monsieur le Président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024 portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024-691 du 6 mars 2024 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2E 2024 du 20 janvier 2024 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4E 2024 du 20 février 2024 modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, vu la lettre numéro 181 2024 PPCAD du 28 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès-verbal des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès-verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes. Proclame. Article 1er. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu président de la République du Sénégal. Article 2. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, Madame le chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement. Honorables invités en vos rangs et qualités. Mesdames et Messieurs, les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de teranga. À ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité.
l'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosités exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande: mais quel est donc votre secret? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notée à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée.
Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos 2 mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un 3e mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes, puisqu'elles sont visibles, comme ce magnifique centre des expositions de Diamniadio qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au Palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoignent de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'État de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales et garant de l'État de droit, a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation
en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, qui dispose: le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ses vœux de succès et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis et militants qui certainement vous ont accompagnés jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple, placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir
votre serment. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Ovation pour yàlla may la cër boobu da ngay commencer am ñoo xamante ne dañ lay indil yeneen i façon jikko moo tax président bi agsi na kii di grand chancelier moo koy xaarandi nii ngir takkal ko li nga xamante ne mooy wane ni moom tey jile sol na costume président de la République du Sénégal Magog. Je voudrais respectueusement inviter le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, à venir remettre à Monsieur le Président de la République le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Voilà, le général Meissagnan, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, qui va donc se rapprocher du 5e président de la République, gardien de la Constitution, les sceaux de la République lui sont remis. La signature du procès verbal de remise de collier se fera ultérieurement au palais de la République. Parce que lui, beneen mbir la aussi. Excellence, am na si collier bi am na gaynde am na baaw ñoo ñuy am le bu Sénégal. J'ai maintenant l'honneur de prier très respectueusement son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, de prendre la parole pour son discours d'investiture. Les ovations de la salle, l'ovation de la salle pour accueillir Bassirou Diomaye Faye qui va prononcer son premier discours officiel en tant que président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la RTS et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier attend d'entendre
ce discours du 5e président de la République du Sénégal. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Nana Addo Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellence Dr Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. Excellence Umaru Sissoko Embalou, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Tchemoko Meïle Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellence Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellence Monsieur Edouard Ngirente, Premier ministre de la République du Rwanda. Excellence Monsieur Aziz Akhanouch, Premier ministre du Royaume du Maroc. Excellence Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine. Monsieur Omar Ali Touré, président de la commission de la CEDEAO. Monsieur Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Madame la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur près la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellences, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants.
Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité.
J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Diamniadio. Il a pris l'engagement d'être le garant de la Constitution. Au Sénégal qui aspire à beaucoup plus de souveraineté. Au Sénégal où la justice sera indépendante. Au Sénégal qui pourra chaque jour travailler pour sa prospérité. Et c'est ça que le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à faire après sa prestation de serment. Rama Boye kon président wax na. Discours bu responsable bu génn ci làmmiñu ko responsable tàbbi ci nopp ñu responsable Ibrahima discours bi dal na xel te nag discours bi daal mën nañ ci am yaakaar gu bëri bëri bëri. dafay dem nuyu soxnaam yi Mangok Madame les premières dames Rama Boye loolu la ñuy wax yow mi am na solo sàkku ay ñaareel saa su ne yàkkamti maye jabar mbir baa ngoog dafa xew ñaareel si boppam moo xew finalement loolu la xale yi wax en tout cas tontu bi daal yéex na Ibrahima donc ay soxnaam ñëw nañu ko ndokkeel dañu nekkoon si lu ëpp solo loolu Rama Boye lii mooy événement bi président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy dalal ay ganu Sénégal ñoom ñooy ñëw benn kenn ñëw nuyu ko voilà président Mauritanie di président Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani moom mooy njëkk nuyu ki nga xamante ne moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi fàttali aussi jiitu réew Mauritanie mi ngi fàttali aussi ni mu nammee liggéey pour que Afrique nekk continent une Afrique de progrès comme il l'a dit nekk continent boo xam ne day gën a jëm kanam gën a soxaliku ba ngoog président Ghana Nana Akufo-Addo moom mooy ñëw nuyu le plus jeune président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga nag ree bi ak xool bi da ngay xam ni moom comme on dit en français il est droit dans ses bottes ku dëggu la maanaam dal bi seetlu nañ ko si moom tey bi seetlu nañ ko si moom dal na tey na yar bi seetlu nañ ko si moom mën nañu jàpp ni
royukaay la si ndawum Sénégal maanaam tey jii mooy représenté ndaw yi nga xamante ne ñi ngi juddu après les indépendances et après maanaam 1980 bi Senghor di joxe pouvoir bi si lay juddu 44 ans après mu ñëw nekk président de la République du Sénégal ba pare doole si nekk séeréer comme Senghor. yow yéen ñaar moom ma ngoog xam ko si buuru Moro moom kon son excellence Adama Barrow di njiitu réew Gambie mooy ndokkeel noonu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais Ibrahim, est-ce que nekkul le plus jeune sax président de l'Afrique? Je pense que président africain yëpp moom moo ci gën a ndaw. fi ñu toll nii waaw li ma si jot a xam ma Afrique yenn saa yi moo am ay changement yoo xam ne dalay bett waaye si li ma si jot a xam moom mooy c'est le cadet des présidents élus dans ce continent africain et il vient du Sénégal et c'est tout à l'honneur de notre pays parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure au-delà de son élection c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur de ce scrutin du 24 mars 2024. Président de la République du Sénégal yëpp ñu nekk ci réew mi ak bitim réew yëpp. waaw wax na ko sax waa diaspora ñoom tamit jàpp nañ ci parce que bon sànq rek jot nañ ci waxtaan ak ñaari nit. bon comme on dit Sénégal foo mënti nekk war ko mën a liggéeyal muy ku nekk Madaxun wala si diaspora bi fële te Tokyo ñu lay nuyu Sénégalais yi nekk foofu. États-Unis Canada waa Italie waa France ñoom ñëpp macha allah. voilà Europe Amérique xam nga Sénégal ak drapeau président Guinée-Bissau président Guinée Mamadou Doumbouya mooy invité surprise bi Ibrahima. waaw. vraiment lii moom neex nañu lool. moom comme ni ñu koy waxee. xale yi comme ni ñu koy waxee am na buzz il a la cote. am na buzz oui parce que xam nga nag. saa yu ko tuddee rek gars yi tàccu. c'est ça ak ni ñu mel ak waa Guinée loolu moo tax bu ñu tuddee seen njiitu réew wax dëgg yàlla xol yëpp ay feex. moo tax waaw am na kàddu yu ñuy dégg fan yi sax si yenn mbir yi concernant étranger yi fii Sénégal waaye wax dëgg yàlla Sénégal ak Guinée. benn dëkk la ñun moom Guinée moom ñu rek ñoom benn lañu wax dëgg yàlla. acca président Cap-Vert. Le président Neves qui vient également saluer le président de la République du Sénégal. En direct sur la RT, ces images. Son Excellence, Monsieur Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Ces images de l'investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président du Nigeria, le président Tinubu. bu solo nii sa xel dafay dem ci Olusegun Obasanjo xam nga nii la daan solo. waaw Nigeria ñoom xam nga lui il est devenu observateur je pense. oui ci affaire élection yi. président des observateurs africains. Son Excellence, Monsieur Tchemoko Meye Kone, vice-président bu Côte d'Ivoire mooy ñëw. maa ngi ko doon wax moo doon ancien gouverneur BCEAO yàgg Dakar fii nekk ci siège bi. mais président Alassane Ouattara tànn ko def ko vice-président yebal ko fii mu ñëw représenté ko ci investiture président de la République du Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal, voilà la même famille qui se retrouve et c'est pour cela on les a laissés gagner la Coupe d'Afrique tranquillement. Président du Conseil national de voilà. Le président de l'Assemblée nationale, voilà, du Mali, Diao, qui vient saluer également le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quand il parle de souveraineté, c'est dans l'ordre normal des choses dans cette Afrique. Parce que de plus en plus, on sent que les peuples africains ont besoin de montrer qu'ils peuvent se prendre en charge avec des leaders à la hauteur de leur mission et des attentes. Président de l'Assemblée législative tout des Mali, des gars Tachou, Guinée gars Tachou, parce que dafa mel ni dafa am message bu ñuy lancé Burkina Faso pour wane ni Afrique mën na demal boppam. teewul nag dinañu liggéey ak puissance étrangère yeneen dëkk yi mënul ñàkk. loolu moo normal. te Bassirou Diomaye président de la République fàttali na ko sànq ci discours am ni mënul ñàkk faaw nga liggéey ak yeneen i réew. ci Afrique ak ci biti yeneen continent yi. Premier ministre de la République du Rwanda.
Premier ministre am na yoo xam ne bu leen ci formé sénégalais yi dinañu mën a demal seen bopp l'essentiel rek mooy nañ leen nag tàggat. Bien sûr parce que xam-xam du italien. du américain du sénégalais. xam-xam du japonais. xam-xam nit moo ko moom. nit lañ ko jagleel la ko saa borom jagleel. kon lépp lu nit mën a def rek. borom mën na ko def. su ko tegee ci condition yi tax mu mën a sàkku xam-xam. ba pare jëfandikoo xam-xam bi. ut ci njëriñ. ba pare di dundal xam-xam. comme kilifa yi yu mag yi ni ñu koy waxee kilifa diine yi. ndax xam-xam dafay am njëriñ. te loolu donc dans son discours tout à l'heure président conseil constitutionnel fàttali na ko jeunes yi espoir bi ñu am ci moom aussi nee na dana def kéemtalaay kàttanam pour mën a. moom ka jox na ko conseil yu am solo ka jox na ko conseil yu am solo. parce que li ñuy wax ci xam-xam man ay tubaab bi nit moo amatul. yooyu waxu xewi la. tubaab bi nit la mooy créer avion. africains yi ay nit la ñu mën nañu créer avion su leen neexee mën nañu créer ay oto mën nañu transformer produits yi jógee Afrique. c'est vrai que ñoom occidentaux yi seen technologie moo gën a kawe tey soo bëggee liggéey ci pétrole faw nga woo leen. soo bëggee defar avion faw nga woo leen soo bëggee wala nga dem jàngi fa. seen xam-xam kawe na mais du xam-xam boo xam ne ñoo ko moom xam-xamu nit la nit moo ko moom. ministre des Affaires étrangères. kon président commission union africaine moo jàll léegi. et puis lii mooy wane xoolal président de la République du Sénégal 44 ans. jàng il a connu des échecs parce que commissaire de police la bëggoon nekk. Monsieur Omar Aliou Touré jàng def yeneen concours dem ENA ba nekk inspecteur des impôts et domaines. kon xam nga yooyu yëpp day wane ni dara jombul doomu aadama. wala surtout sénégalais. sénégalais Ibrahima lu mu bëgg doon mën koo nekk. l'essentiel rek mooy nañu ko nii. le président de la commission de la CEDEAO. xam nga xale yi fi mu nekk nii ni ñuy takk ne filière technique yi maanaam ñu ngi jël affaire technologie surtout étudiants yi mën nañu defar seen avion l'essentiel na leen jox moyen bi. mais ordinateur mooy wane ni xam-xam kenn moomu ko. parce que lu japonais bi di def wala sénégalais italien bi wala américain bi def suñu doom yi dañ koy def léegi. Abdoulaye Diop président de la commission de l'UEMOA c'est notre compatriote. Voilà, qui dirige cette instance sous-régionale, une institution qui travaille pour l'intégration économique et monétaire dans la sous-région ouest-africaine, Abdoulaye Diop, donc, qui salue le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nañu gëm, Monsieur le président de l'Assemblée nationale ni dara jombuñu. suñu mën leen dem ci yenn mbir yi ñu dékku ko ñeneen ñooñu nekk et c'est le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop Ibrahima mu ñëw félicité voilà mooy ñëw nuyu président de la République ay institutions yoo xam ne faaw ñu liggéey waaw faaw ñu liggéey c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif voilà moom donc juges yi ñoo ko installé mais après ñoom dañuy dem toog seen place jàpp seen ñaambur. Ibrahima Aminata Mbengue Ndiaye ñëw au conseil des collectivités territoriales. Voilà la troisième institution du Sénégal. ñoom ñëpp teew nañ fii parce que dañu respecter protocole républicain gis nga président Bassirou Diomaye Faye lu mu def dafa jóg dem fekki ko. ah oui comme que président Aminata Mbengue Ndiaye waaw macha allah comme que dafa am tuuti jafe-jafe. si tànk yi. moo tax mu dem fekki ko. te loolu yar moo koy maye. non dafa yaru. am na solo lool. xam cëru mag. te loolu il faut ndaw ñi gën ko xam aussi. moom kay fi mu nekk nii li président bi di wone. exemple si jikko. yu rafet dañ ko war a roy institution yi noonu. Abdoulaye Daouda Diallo. conseil économique. président du conseil économique social et environnemental. Ils se connaissent parce que ñoom ñaar ñëpp ay inspecteurs des impôts xamante nañu baax liggéey nañ fa. daje nañ fa ñoom voilà Sénégal nag bëri na ay inspecteurs des impôts. dëgg la de ay domaines yuy def politique de plus en plus. voilà ñu moom. Mesdames, Messieurs, honorables invités.
C'est des gens qui se connaissent. C'est comme Diomaye, Amadou Ba, Ousmane Sonko, Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Tidiane Ba, ancien directeur général également des impôts et domaines, qui est directeur général de la Banque agricole actuellement. C'est des gens qui se connaissent, c'est des personnes qui se connaissent, qui ont travaillé à la direction des impôts et domaines pendant des années et qui ont contribué à hisser cette institution au sommet des régies financières et qui contribue à renforcer l'économie du Sénégal. Voilà. dafay dem si salle mi ngi nii di romb suñu kanam, tu vois. dafay dem si salon d'honneur bi, maanaam salle bi ñu ko jagleel. fa lay dem parce que à partir de maintenant sécurité am léppam waa garde présidentielle ñoo koy gérer. protocole am waa garde présidentielle ñoo koy gérer. waaw ñoom daal dañoo xaw a nëbbu. waaye liggéey bu am solo la ñuy def. président bu fi Ibrahima mënti loolu la nekk nag Ibrahima da nga doon wax léegi ci affaire suñu force de défense et de sécurité yi seen taxawaay rafet na lool ci réew mi comme ni nga ko waxee suñu soldats suñu jàmbaar yi waa gendarmerie waa police sapeur pompier waa douane wax dëgg yàlla seen taxawaay ci réew mi am na solo lool te ñoo ngi nag doxalee seen wàll ci waar bi comme niñ ko waree doxalee ak nag xarañte gu mat sëkk ànd ak dal nekk. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette émission spéciale. L'information continue sur Africa 24.